exauce nos prières, pardonne nos cœurs. Dans le nom de Christ et Jésus, que nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Après, nous allons nous asseoir. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes les bonnes œuvres. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Nous allons partager aujourd'hui sur notre thème comment méditer la parole de Dieu. Comment méditer la parole de Dieu. Vous savez, il arrive des fois, nous lisons la Bible mais nous ne comprenons pas. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, est-ce que nous sommes là? Il y a des gens qui disent, tu lis un verset biblique, un passage biblique, mais tu ne comprends pas. Nous devons savoir que Dieu, des fois, quand il faisait des miracles avec les prophètes, Dieu lui-même est grand écrivain. La Bible nous dit dans les livres d'Exode, il a écrit les livres, des lois. Sur la pierre, il a écrit les 10 lois. Et dans le livre de Daniel, il a encore écrit. Là où il a écrit Méné, Téké, Persil. Dans le livre de Jean, il a aussi écrit. Là, c'est Jésus qui écrivait. Lorsqu'on avait attrapé la fille, la femme dans le camp d'Élie, on a amené devant le Seigneur Jésus. Au lieu de le condamner, mais Jésus a commencé à écrire sur la terre. Nous devons savoir que l'écrit c'est très important. L'écrit que nous lisons est très important pour nous les enfants de Dieu. Dans l'ancien temps, il avait des rouleaux que les prophètes écrivaient. Les rouleaux, les prophètes écrivaient les pensées de Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la Bible. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible est inspirée de Dieu. Dans les passages bibliques que nous venons de lire, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. On fait allusion de la Bible. Et l'écriture inspirée de Dieu, la Bible lui est utile pour enseigner. La parole de Dieu c'est pour nous enseigner. Il y a des lois et des préceptes que le Seigneur avait écrits à travers de ses prophètes et de ses envoyés. Pour enseigner le peuple de Dieu. Et pour convaincre. Et c'est pour nous convaincre. Corriger et instruire selon la justice. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen.
Et nous avons la Bible aujourd'hui comme notre repère. La Bible est la parole de Dieu inspirée. La parole de Dieu révélée à ses enfants. Vous savez, lire la Bible, c'est très important, mais interpréter la pensée de Dieu, c'est super important. La Bible, lorsque nous lisons la Bible, ce n'est pas seulement pour apprendre l'histoire et les paraboles, mais c'est pour comprendre la révélation qui est cachée. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Il faut savoir que la Bible a été écrite dans les deux langues. Premièrement, c'est les langues des Hébreux. Deuxièmement, c'est les langues des Aramaïens. Mais il était traduit par les Grecs. Amen, amen. Amen. Le livre a été écrit par 40 auteurs. Livre et comment qui n'a 40 auteurs dans des temps différents. 40 auteurs dans des périodes différentes. Dans des périodes différentes. Parmi eux, il y avait les prophètes, les rois, les bergers, les pêcheurs et tous les corps. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible, c'est l'ensemble des livres. On appelle Biblia. Amen. Amen. Je vais poser des questions. La Bible a combien de livres? La Bible a combien? La Bible a combien de livres? 66 livres. 66 là c'est bon, mais l'Ancien Testament a combien de livres? Combien? Prenez le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. 27. Amen. Amen. Vous savez, ils sont toujours présents le mercredi quand nous enseignons la parole de Dieu. Voilà, ils comprennent des choses. La Bible a 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Bible a 66 livres de 39 La Bible, ça nous révèle Dieu, ça nous révèle la création du monde. La Bible présente Dieu, ses œuvres, ses actes. La Bible nous montre la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible est divisée à deux grandes parties. Nous le savons, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Mais dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament est divisé à quatre grandes parties. Nous avons les livres pentecôtiques. Ce sont des livres de Torah, les livres écrits par Moïse. C'est 5 livres. Nous avons les livres historiques. 12 livres historiques. Et nous avons les livres poétiques. Il y a 5 livres poétiques. Et enfin, nous avons les livres prophétiques. Dans les livres prophétiques, il s'est divisé en deux parties. Parce qu'il y a 12 livres prophétiques. Pardon, 17 plutôt. 17 livres prophétiques. 5 livres, c'est pour les grands prophètes. Jérémie, Néhémie, Ézéchiel. 7 livres, et les 12, c'est les petits prophètes. 5 pour les grands prophètes, et 12 pour les petits
prophétique prophète. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Le Nouveau Testament s'est divisé en 5 parties. Première Partie, nous avons l'évangile. Les évangiles, il y a 4 évangiles. Et nous avons les livres historiques et l'acte des apôtres. Nous avons les livres de Paul, 13 livres que l'apôtre Paul a écrits. Et nous avons 8 épîtres. Nous devons comprendre que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Amen, amen. Amen. Les choses que j'ai dit, c'est très important pour comprendre. C'est très important pour que nous comprenions. Ce sont des bases. Amen, amen. Amen. Et nous devons comprendre dans la Bible que nous lisons, il y a les chapitres et les versets. Je parle beaucoup de détails pour gagner du temps. Méditer la parole. Comment méditer la parole? Déjà, nous devons savoir qu'est-ce que signifie méditer la parole de Dieu. Des fois, nous lisons la parole de Dieu, mais cet après-midi, le Seigneur nous dit de méditer sa parole. Celui qui lit la parole ne va pas comprendre la révélation de Dieu. Mais celui qui médite la parole de Dieu, il aura la révélation de Dieu. Il y a une différence entre celui qui lit et celui qui médite. On lit les journaux, on lit les livres. Mais la Bible, on nous recommande de méditer jour et nuit. C'est-à-dire d'approfondir nos études. Quand nous lisons la Bible, il faut que notre réflexion soit aussi avancée. Et chercher de comprendre chaque parole, chaque phrase, chaque mot. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Bien aimé, méditer la parole, c'est consulter les Écritures. De lire et de comprendre attentivement. De chercher la révélation de la pensée de Dieu. Chaque fois quand je lis la parole de Dieu, quand je médite la parole de Dieu, il faut que je sors avec quelque chose de la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, il faut comprendre la volonté de Dieu pour toi. Beaucoup de gens lisent la parole de Dieu sans comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit mon peuple est péri par manque de connaissance. Nous devons méditer la parole de Dieu pour que nous ne tombons pas dans le piège de l'ignorance. Combien de personnes tombent dans le piège de l'ignorance parce qu'ils ne méditaient pas la parole de Dieu? Vous savez, le diable, quand il va venir pour t'attaquer, il va venir avec la parole de Dieu. Mais il va les déformer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de la parole de Dieu, mais ils déforment la parole de Dieu. Il suffit seulement de regarder les réseaux sociaux qui va voir la parole de Dieu qui est détournée. Le serpent, lorsqu'il est venu devant Ève, il est venu
avec la parole de Dieu mais déformé. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu, il va tomber dans le piège. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle lorsque le diable est venu devant Jésus, le Seigneur a répondu au serpent, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Pour notre croissance, nous devons lire la parole de Dieu. Pour notre croissance, nous devons méditer la parole de Dieu. La question que nous devons nous poser. La question que nous devons nous poser nous-mêmes. Combien de fois nous méditons la parole de Dieu chaque semaine? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Mais la parole de Dieu, c'est notre nourriture, les enfants de Dieu. C'est cela qui nous permet que nous croîtrons chaque jour. La volonté de Dieu, c'est que ne pas que nous restons sur place. La volonté de Dieu, c'est de nous grandir chaque jour. Comment tu vas grandir si tu ne lis pas la parole de Dieu? Comment tu vas grandir si tu ne médites pas la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons éclairés. La parole de Dieu, c'est une lampe pour nous. Mais la parole de Dieu nous enlève de l'ignorance. Mais la parole de Dieu nous éclaire. Là où il y a la lumière de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas régner. Il y a beaucoup de choses qui dominent dans notre vie parce qu'il n'y a pas l'éclairage. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Et quand nous méditons la parole de Dieu, nous allons comprendre la révélation de Dieu. Nous allons comprendre la révélation de Dieu pour nos familles. Nous sommes dans des familles qui étaient dans les ténèbres. Et lorsque nous avons compris qu'il faut méditer la parole de Dieu, les écailles sont tombés dans nos yeux. Le Seigneur nous a fait comprendre comment est-ce que nous devons marcher. Celui qui marche avec la parole de Dieu, il ne va pas avoir peur de ses ennemis. Il ne va pas avoir peur des sorciers. C'est les sorciers qui ne vont pas te peur. Parce que tu es dans la vérité. Tu es dans la lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Celui qui marche dans la parole de Dieu, il va marcher avec la volonté de Dieu. Il marchera avec la volonté de Dieu. Ensuite, il marche avec la volonté de Dieu. Il ne faut pas commettre les erreurs là où les êtres tombent. Parce que le Seigneur sera avec toi. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des gens. Celui qui marche avec la parole de Dieu, il ne marchera pas avec les conseils du méchant. Celui qui marche avec la parole de Dieu, les méchants auront mal pour te tromper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? Parce que dans la parole de Dieu, il y a le succès. La Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditer la parole de Dieu, c'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras le succès dans ta santé. La parole de Dieu nous est accompagnée avec le succès. Si tu veux avoir le succès dans ta vie, médite la parole de Dieu. Si tu veux réussir dans ta vie, médite la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, le Seigneur va te guider. Quand tu médites la parole de Dieu, le Seigneur va t'enseigner. Quand tu médites la parole de Dieu, le Seigneur va te corriger. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible nous dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais la parole de Dieu consolide notre foi. Là où le verset dit que pour ton
pas être guéri. Et si quand on a un problème d'ailleurs, Et la parole de Dieu te dit crois seulement. Là où la prophétie dit que non, on t'a donné la vie de quitter. La parole te dit toutes les foulera la plante de tes pieds, je te donnerai. Ça consolide notre foi. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. C'est très important pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Non, je ne vais pas t'attendre. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? La parole de Dieu, c'est une arme spirituelle. La parole de Dieu, c'est l'esprit. C'est le pain de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le bouclier de la foi. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29. Ici, c'est Dieu qui affirme lui-même que sa parole est une effet. Sa parole est comme un marteau qui brise les rocs. Alléluia. Amen. La parole de Dieu brise les rocs. La parole de Dieu est comme un fait. Mais quand tu pries, il faut toujours que tes prières soient accompagnées avec la parole de Dieu. Ne priez pas pour prier, mais appuyer tes demandes avec la parole de Dieu. La parole de Dieu apporte la joie. Vous savez, bien aimé, tu peux être malade. Tu peux être avec des problèmes et des situations difficiles. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te calme, ça te tranquillise. Tu oublies tes problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est très important. Beaucoup lisent la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas à mémoriser ou bien à comprendre comment lire la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, le but, ce n'est pas de mémoriser les versets bibliques. Mais le plus important de comprendre la révélation de Dieu qui est écrite. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est pour nous affranchir. Le but de la parole de Dieu, c'est pour nous affranchir, c'est pour nous délivrer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Alors, comment méditer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Avant de lire la parole de Dieu, la première des choses, il faut d'abord prier. Alléluia. Amen. Avant de lire la parole de Dieu, il faut premièrement, il faut prier. Il faut prier. Il faut s'embêler. Pourquoi il faut prier? C'est pour comprendre la révélation de Dieu. Dans le livre de Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il faut d'abord prier pour comprendre la révélation de Dieu. Et le Seigneur va ouvrir tes yeux. Amen, amen. Amen. Et quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu, tu lis d'abord la parole de Dieu, tu les relis encore pour comprendre. Quand tu vas lire la parole de Dieu, il faut chercher à comprendre les mots difficiles. Il y a des mots qui sont difficiles. Vous savez, il y a d'autres mots qui sont difficiles même en français. Et par là, par la grâce de Dieu, nous avons l'Internet aujourd'hui. Et nous avons aussi des dictionnaires.
Mais lire la parole de Dieu, cela n'empêche pas d'entrer à chercher, à faire des recherches sur Google pour comprendre la définition des mots. baninga mikotanga biblia na nzambe yango pekisi yo te mposa barecherche ntango sur internet ou bien na google ou bien na dictionnaire mpona koluka oyeba bamo mosu ekoma. Et pendant la lecture, tu dois te poser des questions. mpe balobi na biso ntango yo oza kotanga na esengeli banda komituna mituna. Amen, amen. Amen. La première des choses, il faut prier. ya liboso tolobi esengeli ozala. La deuxième des choses, il faut lire la parole de Dieu, le verset, le chapitre que tu veux méditer. Il faut les relire pour chercher à comprendre. Et puis, la troisième des choses, c'est de chercher le mot difficile. Et par là, il faut poser des questions. Qui parle dans ces versets? Il y a d'autres paroles que l'auteur parle. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres paroles de qui on parle. J'ai dit qui parle dans ces passages que tu vas lire. Et de qui on parle. Amen. Amen. Nous avons donné ici le passage biblique de 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Si par exemple tu fais la lecture de ces passages bibliques, la méditation, il faut d'abord se poser des questions de qui parle. Qui parle? Ou bien de qui parle, de qui on parle? Il y a des paroles qui sont pour le peuple juif. Il y a des paroles pour les nations. Il y a d'autres paroles qui étaient pour les disciples de Jésus. Je prends l'exemple de Jean chapitre 14. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? Jean chapitre 14, verset 1er. Verset 1er. Jean 14, verset 1er. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Quand tu médites la parole de Dieu, il faut se poser des questions. Qui parle dans ces versets? Il faut Jean chapitre 14, ici c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 14, il parle à qui? Amen. Amen. Est-ce que ça va? Qui parle dans ces versets? Et de qui parle-t-il? Dans ce passage biblique, Jésus parlait à ses disciples. Amen. Amen. Et deuxièmement, je dis premièrement c'est qui, donc qui parle et de qui parle, et deuxièmement quoi. On parlait de quoi dans ces versets bibliques? Question, dans le passage biblique, on va le là, dans le passage biblique, que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Pardon? La Bible parle à nous, gloire à Dieu. Amen.
Amen. On parle de quoi dans ces passages bibliques? Amen. Amen. Merci papa. Ici, les disciples, pour comprendre les textes et les contextes, les disciples, Jésus donnait le dernier message pour dire que non, moi je m'en vais au Père, je vais partir, je vais vous laisser seul. Les disciples étaient troublés. Les disciples étaient troublés. Ceux qui avaient l'habitude de marcher avec Jésus. Jésus qui était leur maître. Et Jésus parlait de quoi? Jésus parlait que moi je vais partir, que votre cœur ne se trouble point. On parle d'un cœur qui est troublé. Quand tu médites la parole de Dieu, tu te poses des questions. Parce qu'on n'a pas le temps pour donner beaucoup d'exemples. Chacun de nous savez l'exemple pendant quelques minutes. Amen. Donc, on parle de quoi? De quoi on parle? Et deuxièmement, nous devons savoir, troisièmement plutôt, où se passent les événements. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la Bible, il faut chercher à comprendre où se passent ces événements. Quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas comprendre maintenant c'était où, qu'est-ce que c'était où, et voilà. Alléluia. Amen. Il y a d'autres événements qui s'étaient passés dans le désert. Et tu lis la parole de Dieu, mais on parle du désert. L'événement, ça se passe au désert. Il y a d'autres événements qui se passaient dans le parc en pleine eau. Il y a des événements qui se passaient dans la montagne. Il y a des événements qui se passaient au temple. Et au synagogue, et voilà. Il faut savoir chercher les lieux. Où les lieux. Et il faut savoir quand est-ce que l'événement s'est passé. Alléluia. Amen. Si nous lisons le livre des livres, nous allons, même dans le livre des gens, il y a plein de versets. On mentionne les périodes des événements. Au temps du roi Hérode, au temps, par exemple, au temps du roi Hérode, au temps du roi Salomon, ou bien au temps du roi David, il faut chercher à comprendre d'abord quand est-ce que l'événement s'est passé. Il y a des événements qui s'est passé dans la nuit. Il y a des prières que Jésus faisait dans la nuit. Il y a d'autres qui se faisaient au grand matin. Il y a d'autres événements qui s'est passé pendant le soir. Ça, c'est la partie de la compréhension du texte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Je vais aller rapidement. Deuxièmement, nous devons comprendre que comment on peut faire pour mémoriser un passage ou un verset biblique. Si nous lisons, si vous voyez cette Bible, il y a des surligneurs. Pour mémoriser notre passage biblique, j'ai surligné. Ou bien les stylos, je peux même
faire un trait pour, ou bien entourer d'autres passages ou bien bibliques. dit qui est souligné au Dieu pendant ton encercler pose la mémoire pendant awa neseke na na tamu. C'est très important pour repérer et pour mémoriser et pour répéter. Balobi eza pendant malamu pendant pona koyeba mbala moko to pona kokanga esika nyoli yo otamu. Comment faire pour mémoriser notre passage biblique? Lolenge ni tokosala pona kokanga pendant oyo ezali na lakisi biso na kati ya Bible. Par exemple, moi, je suis né le 10 janvier. Ndakisa ngana botama le 10 janvier. Alléluia. Amen. Je prends le jour de ma naissance Nazu mokolo ya botama nanga et le mois. pe sans un peu moins. Je prends par exemple, je peux l'inverser les dieux. Ndakisa na goyi ko kozwa mono so mibale na. Moi, je peux mettre moi jour, je peux mettre. To na goyi ko na goyi ko bouleverser, to na goyi ko tcha moi liboso na tie jour liboso, ça dépend na ma. Jean chapitre, par exemple, Jean chapitre 10, verset 1er. Ndakisa na Jean 10 verset 1er. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qu'il monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ça, je prends le mois de ma naissance plus les jours de ma naissance. J'ai compris quelque chose, que celui qui n'entre pas dans la porte de brebis, dans la porte de Dieu, c'est un voleur. Si je l'inverse les jours de ma naissance, je prends Jean chapitre 1, verset 10. La Bible nous dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'est point connu. Pourquoi j'ai pris Jean? Parce que mon nom c'est Jérémie. J'utilise mon nom, les premières lettres de mon nom. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu utiliser la date de naissance aujourd'hui comme par exemple Jérémie dans une lettre J. Ça va nous aider à mémoriser d'autres passages bibliques et à comprendre des révélations qui est cachées peut-être par toi ou la Congo. Jérémie chapitre 1, mon nom, Jérémie chapitre 1, je suis né le premier, 10e mois. Jérémie chapitre 1, je prends Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. La Bible me dit, ça c'est pour moi. Regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. J'ai pris ces passages bibliques, j'ai mis ça dans moi. Je vois que ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jérémie, si j'ai fait l'inverse de Jérémie chapitre 10, verset 1er, la Bible me dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ici, cela n'empêche pas de prendre et de récupérer le verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des maisons et ne craignez pas les signes du ciel, et parce que les nations les craignent. Ça parle des nations. Jérémie chapitre 1 verset 10, ça parle des nations que le Seigneur m'a mis, que je sois au-dessus des nations. Jérémie 1, 10,
Jérémie chapitre 10, verset 1er, ici c'est la confirmation de la prophétie de Marie. Jérémie 10, verset 1er, pour vaincre ces nations, il ne faut pas les imiter. Amen, amen. Amen. Donc ça peut se faire que ton nom est peut-être E. Tu regardes dans la Bible, il y a Esther, il y a Esaïe, et dans chaque lettre de mon nom, et c'est comme Esaïe, Ézéchiel, Esaïe. Dans chaque passage, si tu prends ton nom, tu mémorises cela, ça va t'aider même pour mémoriser les fils les passages bibliques. Si tu mémorises tes dates de naissance, tu peux prendre les dates de naissance de ton mari, tu peux prendre les dates de naissance de tes enfants, tu auras beaucoup de passages bibliques. Je ne sais pas si nous avons compris. Amen, amen. 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 Alors quand nous lisons la parole de Dieu, ça c'est pour mémoriser. Il faut d'abord comprendre, est-ce que ces passages m'apprennent quelque chose? Nous reprenons dans les livres de Jean chapitre 14. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que ces passages m'apprennent quelque chose? Est-ce que passage ces passages m'apprennent que mon cœur ne faut pas que ça soit troublé. Dans les questions, c'est à toi de répondre par des réponses. Voilà, que ces passages m'apprennent ceci, ces passages me prennent cela. Et il faut chercher les passages bibliques qui concordent avec les passages que tu viens de lire. Par exemple, ces passages bibliques, votre cœur ne se trouble point. Dans le livre de Jean chapitre 16, ici Jésus-Christ il a commencé aussi à parler par rapport au peuple de Dieu. Au verset 21, la Bible nous dit, Jean chapitre 16, verset 21. La Bible nous dit, la femme lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse. Parce que son mère est venue, mais lorsqu'elle donne les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous révélerai et votre cœur se réjouira. Le passage que nous venons de lire dans le livre de Jean chapitre 14, ça concorde avec les passages que nous venons de lire dans le livre de Jean chapitre 16. Amen, amen. Amen. Comment est-ce que tu dois savoir que ce passage biblique est concordé? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et est-ce que ça va? Dans la Bible, il y a beaucoup de versions, plusieurs versions différentes. Mais si nous lisons la Bible ici au début, chapitre 14 au début, Jean chapitre 14, au début presque de chaque
passages bibliques. On a écrit des passages bibliques de référence qui concordent avec les passages que tu viens de lire. J'ai cherché seulement les passages ici en haut. Entre autres, il y a Hébreux chapitre 9, verset 24. Et cela m'amène dans d'autres passages bibliques qui se concordent avec les passages bibliques. Et quand tu lis ces passages bibliques, tu dois chercher, y a-t-il un ordre auquel tu dois obéir? Est-ce qu'il y a une recommandation? Est-ce qu'il y a une instruction? Que votre cœur ne se trouble point. Et si nous allons comprendre que c'est un ordre que le Seigneur a donné, peu importe quel est le problème que tu peux traverser, que ton cœur ne se trouble pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous méditons la parole de Dieu, il faut se poser des questions. Dans les passages bibliques, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Est-ce qu'il y a un passage Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Dans les passages que nous lisons, que tu vas lire, que tu vas méditer, y a-t-il un avertissement? Est-ce que dans le passage est-ce que ça est-ce qu'il y a-t-il une promesse de Dieu? Est-ce que Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, dans le passage biblique que nous venons de lire, il y a une promesse de Dieu pour toi. Il y a des recommandations, des instructions. Que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'exemple à suivre, c'est l'exemple qui est fini dans le passage, dans le verset 16. On nous a donné l'exemple d'une femme avant quand elle est en grossesse, il y a des contraction, tout ça. Mais quand elle donne l'enfant, elle oublie tout. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et la Bible nous dit la promesse de Dieu, votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi. Même si je manque des choses, personne ne peut me ravir. Personne, nul ne me ravira. Personne, que ce soit dans ma famille, que ce soit ici en Europe, même le préfet ne peut pas ravir ma joie. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi. Je te dis cet après-midi que ton cœur ne se trouble pas. Croyez à la parole de Dieu. Non, je dis croyez à la parole de Dieu. Bien que tu crois, il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Que ton cœur ne se trouble point. Même si tu vois les contraires de ce que le Seigneur a promis, que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Et il faut poser des questions. Il faut savoir le contexte à laquelle, quand tu lis la parole de Dieu, le contexte. Qui représente ces passages bibliques de nos jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux lire la parole de Dieu, tu vois, on écrit tabernacle, mais temple. Mais aujourd'hui, c'est quoi les temples?
Or, ton corps, c'est un temple que Dieu habite. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, il faut chercher à comprendre la révélation de la parole de Dieu. Et après, il faut savoir quelles sont les leçons que tu peux attirer dans ces textes. Que mon cœur ne se trouve pas. Quelles sont les leçons que je peux tirer? Dans le livre des Jean chapitre 16, on me dit que quelles sont les leçons que je peux tirer dans chaque passage biblique. Quelle est la vérité, quelle vérité que Dieu veut me révéler? Quand tu lis les passages bibliques, tu peux lire tous les textes, mais c'est seulement une phrase ou bien un mot que le Seigneur te parle. Il y a un mot seulement que le mot là c'est seulement pour toi. Il faut, quand tu lis la parole de Dieu, il faut chercher à comprendre. Quelle est la phrase qui t'a frappé le plus? Quelle est la phrase, le mot qui t'a beaucoup plus frappé? Et tu vas poser la question à Dieu de te montrer. Est-ce que Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut me parler pendant ce passage? Est-ce qu'il y a quelque chose à se repentir? Est-ce qu'il y a quelque chose à croire ou à obéir? Et est-ce qu'il y a quelque chose à remercier ou bien à louer Dieu? Tu peux lire la parole de Dieu, tu as des difficultés, mais là-dedans, quand tu fais tu lis la Bible, on t'amène seulement à louer Dieu. Là, il faut comprendre que non, le Seigneur veut que je les loue. Je les remercie parce qu'il m'a déjà exaucé. Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons la Bible, comme la Bible lit le livre de Job chapitre 33, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et surtout, si tu fais des rêves et tu vois un passage biblique, un verset biblique, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner. Dieu nous avertit, Dieu nous instruit. Et Dieu confirme sa parole. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est ma prière, que nous comprenons la parole. Si tu n'as pas compris quelque chose, n'hésitez pas pour me demander, pour partager et pour prier. Nous devons lire la parole de Dieu chaque jour, chaque soir, à tout moment. Mais quand nous lisons la parole, il faut entrer dans la dimension de méditer. Il y a la dimension de lire et il y a la dimension de méditer. Et quand nous méditons sa parole, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Luc chapitre 2, verset 21. Luc 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de sa maman. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice des tourterelles ou des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons lu ces passages bibliques parce que nous allons recevoir notre bébé.
Nous ne baptisons pas les petits. Les bébés, on ne les baptise pas, mais on les présente à Dieu. Ce que j'aime, les jours où on a présenté Jésus dans les temples, il y a des miracles qui s'étaient accomplis. Pendant que j'appelle notre maman, avec sa fille, nous acclamons le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Amen, amen. Amen. Dieu est bon. C'est ma belle-sœur. Amen. Ah oui. Le Seigneur est merveilleux. Comment il s'appelle? Ephia. Et Ephia. Ça signifie quoi? Quelle est la signification? C'est un prénom qui vient du Ghana. Et ça signifie les petites filles qui naissent le vendredi. Elle n'est pas venue vendredi, mais on a aimé le prénom, donc on a gardé avec papa. D'accord. Fille ou garçon? Amen. Là où tu es, ici les hommes, tu es ta mère. Qui va commencer à recommander Ephia entre les mains de Dieu. Tu dis Ephia, soyez béni. Tu dis que le Seigneur marche avec Ephia. Commence à prier, commence à prononcer la parole de bénédiction. Toutes les mauvaises paroles, cela ne va pas s'accomplir dans le nom de Jésus. Et les paroles de bénédiction vont s'accomplir. Seigneur, nous te présentons Ephia entre les mains. Priez de nous. Déclarez les paroles de bénédiction. Oh Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous te présentons Ephia entre tes saintes mains. Tu peux ravir celui que toi qui as protégé. Tu peux ravir celui qui est entre tes saintes mains. Il n'y a personne, Jésus. Que la vie d'Ephia soit entre tes saintes mains. Que personne ne puisse détruire sa vie. Je bénis sa vie. Il marche dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Qu'elle grandit dans la sagesse et l'intelligence. Qu'elle grandit dans ta présence. Seigneur, que la vie de Ephia soit une source de bénédiction. Que son nom soit grand. Seigneur, je prie Yahweh. Toute personne qui s'élèvera pour combattre sa vie, pour bénir son étoile. Et je nous la péchons dans le nom de Jésus. Au travers d'Ephia, Seigneur, que le porte du ministère Jésus en souffre. Et déclare que le tapis rouge souffre pour lui. Seigneur, que personne, Jésus, Jésus combattre sa vie. Donnez à la victoire sur toutes ses ennemis. Seigneur, je prie pour ses parents. Qu'elle soit une source de bénédiction. Il ne manque de rien. Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 10. Seigneur, si un enfant, si de mauvaises personnes viennent pour combattre la vie des fiances, Seigneur, empêche, Seigneur Jésus. Empêche les mauvaises personnes. Empêche les mauvaises mains. Bénis sa main. Bénis l'œuvre de ses mains. Bénis sa vie spirituelle. Seigneur, toute personne qui s'élèvera contre elle tombe. Je me lève en qualité de ton serviteur. Pour dire qu'elle va monter. Elle sera très haut placée. Dans ce continent d'Europe. Elle sera très haut placée. Et je bénis les enfants qu'elle va donner. Je bénis son mari. Seigneur Jésus, le Dieu tout-puissant. Que ta grâce et ta faveur soient dans sa vie. Que
aucune montagne et Jésus s'élève contre elle. Yahweh, Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Écoute la prière de sa maman. Écoute la prière de son papy. Écoute la prière de tes enfants. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas faire. Seigneur Jésus, toi qui es notre Dieu, sois avec elle, marche avec elle et donne-la la victoire. Dans le nom de Jésus de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez bénis. Protège l'enfant, qu'elle marche dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Amen, amen. Amen. Donc, voilà, M. Poussani. Ah, ok, il y a. Alléluia. Donc, comme il y a Souka, il y a presque la programme de la mission. De l'autre, offrande, et puis maman Marlène, on peut s'en communiquer. Puis tout aussi, c'est la mission. Amen, amen. Merci maman de Dieu bénisse. Et avant de attendre maman Marlène, pour nous dire l'enveloppe, bateau va faire l'enveloppe de la salle, sur le petit collègue, pour enlever ça, ou bien le niveau. Maman, est-ce que vous pouvez me donner l'enveloppe, s'il vous plaît? Les enveloppes, s'il vous plaît, maman. Est-ce que quelqu'un peut prendre les enveloppes pour la salle pour donner les dimanches prochains? Pour donner les